Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 28 avril, voici les titres de l'actualité. La fête des vins de Moselle revient le 15 mai prochain à Sichazel. 40 exposants sont attendus et près de 60 vins AOC Moselle seront à découvrir mais surtout à déguster. Tous yeux rouges, nez qui coule, nous y sommes, c'est la saison des allergies. La Moselle d'ailleurs a été placée en risque élevé pour les allergies au pollen de bouleau. Reportage dans quelques instants. Enfin, sur ce même sujet, nous vous ferons découvrir une toute nouvelle application créée à l'initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Grâce à des capteurs implantés sur ce territoire, vous pouvez savoir en temps réel la forte ou faible présence de pollen. Côté météo, demain le temps sera mitigé avec de nombreux nuages. Les températures seront douces le matin et printanières l'après-midi. Plus d'informations avec René-Anne à la fin de cette séquence d'informations. Et puis Maurice Loche, co-créateur de l'association Marie et Mathias, me rejoindra en plateau. Nous reviendrons avec lui sur la 4e édition de la Marche Bleue qui se déroule le 22 mai. Mais tout de suite, développons les titres de l'actualité. Et nous commençons avec ce mouvement social à la SNCF. Depuis ce mercredi et jusqu'à demain, vendredi, les aiguilleurs et personnels opérationnels se mettent en grève. La raison, ils réclament des effectifs supplémentaires et dénoncent leurs conditions de travail. Conséquence, la circulation est à l'arrêt entre Metz et la Moselle-Est et elle est très perturbée entre Metz et Luxembourg. Nouvelle un peu plus réjouissante désormais, après Cirque-les-Bains en 2019, Marieulles en 2021. C'est au tour de Sichazel d'accueillir la fête des vins de Moselle. C'est le 15 mai prochain. Il s'agit de la 8e édition et donc au programme bien évidemment rencontre avec les producteurs et artisans labellisés qualité Moselle, mais surtout dégustation des vins, reportage Emma Facchetti. Sichazel, la 4e ville viticole de Moselle et ses 50 hectares de vignobles AOC Moselle, deviendra, le temps d'une journée, la capitale du vin. Blanc, rouge, rosé, une 60aine de vins seront à déguster avec modération, dont les grands millésimes AOC Moselle. C'est pas le genre de millésime qu'on veut faire tous les ans parce qu'on a fait une toute petite récolte. Par contre, en termes de qualité, c'est stratosphérique. Ce sont des vins qui sont assez puissants et concentrés, des vins qui sont assez chargés en alcool, les pinots noirs sont colorés, sont riches, c'est vraiment des très très beaux produits. La fête des vins attire chaque année plus de 5000 visiteurs, un événement incontournable pour mettre en lumière le savoir-faire des vignerons AOC Moselle. Créée en 2011, l'appellation d'origine contrôlée fêtait 11 ans. Nous sommes beaucoup battus pour l'obtenir. Aujourd'hui, c'est chose faite et le vignoble mosellan est reconnu à l'échelle nationale, voire internationale. Et chaque année, lorsque l'on revient du salon de l'agriculture, la Moselle a la chance de bénéficier d'un certain nombre de médailles de plus en plus importantes et de plus en plus dorées. Au total, le département compte 670 hectares de terres classées, mais seulement 80 hectares de terres plantées en vigne. Résultat, il reste près de 590 hectares de friches à exploiter. Un potentiel colossal pour l'avenir du vignoble mosellan. Il faut qu'on continue de développer parce qu'on ne produit pas suffisamment de vin, on n'arrive pas à fournir les restaurateurs, on n'arrive pas à fournir les particuliers, la qualité de nos vins augmente, il y a de plus en plus de demandes. Donc je pense qu'on va planter et en même temps qu'on va planter, la demande va augmenter en même temps qu'on va augmenter notre vignoble. Et je pense qu'on va être dans ce processus pendant encore plusieurs décennies. Les 17 vignerons AOC Moselle produisent chaque année plus de 330 000 bouteilles de vin, dont 75% sont des vins blancs. Rappelez-vous, il était notre invité il y a quelques jours dans Moselle Info. Denis Bétinger, le président de l'association Raphaël Lorraine, a reçu ce matin un chèque d'une valeur de 7 200 €, chèque remis par le centre commercial Muse. Cette somme d'argent permettra de réaliser les rêves d'enfants malades. Je vous propose d'écouter Bertrand Seguin, directeur du centre commercial, et Christelle Colbus, responsable marketing, le tout au micro de Lucie Philippot. Depuis son ouverture en 2017, le centre commercial Muse a toujours eu à cœur d'être un acteur sociétal et environnemental engagé en Moselle. Dans ce cadre-là, nous avons choisi en 2022 de travailler avec l'association Raphaël Lorraine qui s'occupe de réaliser les rêves des enfants malades. Et c'est dans ce cadre que nous avons monté l'opération Muse Manga. On s'est rapproché de notre partenaire Skoda qui nous a accompagnés sur cet événement. Donc le chèque qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a remis à l'association Raphaël Lorraine, est constitué d'un don de la part de Skoda, de la part de Muse, mais également d'une collecte qu'on a réalisée auprès du grand public. Donc on a organisé une tombola en l'occurrence
sur toute la période d'animation dans le centre pour mettre en jeu une PS5. Et donc les clients pouvaient y participer à hauteur de 5 € pour pouvoir potentiellement la gagner. Et cela nous a permis donc de mettre à la fois en avant Raphaël Lorraine et ses actions et de contribuer à faire augmenter le chèque significativement. Cela ne vous aura pas échappé, c'est la saison des allergies. Le département de la Moselle est d'ailleurs placé en risque élevé, notamment pour les allergies au pollen de bouleau. Je vous propose de regarder ce reportage d'Emma Facchetti. Avec les beaux jours, les plantes à fleurs libèrent des grains de pollen qui prolifèrent dans l'air. Pour prévenir les personnes allergiques, l'ATMO, l'association qui surveille la qualité de l'air, étudie chaque semaine depuis janvier jusqu'en septembre la pollinisation. C'est des prélèvements des pollens via des capteurs donc qui vont aspirer l'air à 10 litres par minute, qui correspond à ce que respire un humain. Ces pollens vont être captés sur une bande, sur une semaine, et puis après, donc cette bande va être récupérée, et puis on va faire une analyse avec un microscope en laboratoire pour déterminer le type de pollen et la quantité de pollen. Résultat, le risque allergique lié à l'exposition au pollen est particulièrement élevé en ce moment dans l'air ambiant. En cause, le pollen de bouleau, un risque allergique loin d'être terminé selon les prévisions. On a un calendrier en fait des périodes à risque, donc on sait que là on est en pleine période des bouleaux, qu'on est aussi sur les pollens de chêne qui vont arriver, et puis on voit vraiment qu'à partir de mai, ça va être tout ce qui est graminées. Voilà, donc après d'une année à l'autre, ça peut varier en fonction des conditions météo, en fonction de si on a un temps chaud et doux voilà, qui arrive. Et normalement, on a un petit peu près les mêmes choses d'une année à l'autre. La prolifération du pollen n'est pas sans risque pour les personnes sensibles. 30% de la population française serait concernée par des allergies. Ces personnes-là sont susceptibles d'avoir des problèmes qui touchent différents organes, les voies respiratoires hautes, basses, avec de l'asthme. Il faut avoir le nez qui coule, avec des éternuements sans arrêt dès le matin, associés à des yeux qui pleurent, des conjonctivites, donc les yeux pleurent, ils sont rouges, ils grattent, et ça peut être invalidant, ça peut troubler la vue pour la journée, donc avoir même des conséquences sur le travail. On peut avoir le sommeil perturbé également. Pour se protéger des pollens, les professionnels du secteur conseillent de se laver les cheveux le soir, d'éviter de sortir pendant les pics de pollen et d'aérer son domicile très tôt le matin ou très tard le soir. Et toujours sur ce sujet, voilà une nouvelle qui pourrait réjouir les personnes allergiques au pollen. Une nouvelle application gratuite vient d'être créée par la société Lifi Air en collaboration avec le CNRS et l'Université d'Orléans. Cette application se nomme Live Pollen. Grâce à des capteurs de proximité, la population est informée en temps réel de la présence de pollen. Toutes les explications avec nos confrères de Mosaic Crystal. Très concrètement, l'utilisateur qui va sur l'application Live Pollen, quelles sont les données auxquelles il accède ? Alors, il va accéder à des données polliniques, de présence pollinique, en fonction des différents pollens présents. Donc, en fait, on va lui donner une première indication sur la présence ou non de pollen. C'est-à-dire qu'il arrive sur la page d'accueil de l'application et il va avoir l'information comme quoi il y a du pollen ou il n'y a pas de pollen. S'il n'y a pas de pollen, pas de souci, on ferme l'application, tout se passe bien. S'il y a du pollen, on va lui donner le type de pollen qu'on aura détecté sur le territoire à l'instant T. Il va pouvoir cliquer sur les différents pollens qui vont lui être proposés, qui auront été détectés. Et à partir de là, on va lui donner par pollen un niveau de risque qui va de 0, pas de pollen, jusqu'à 3 pollens très forts, présence de pollen très forte. Et ça va lui permettre de savoir que, par exemple, en ce moment, il y a du bouleau, là actuellement, sur votre territoire, et qu'on est en niveau moyen, niveau de risque moyen, ce qui correspond à une concentration de pollen par mètre cube d'air. Bon, qui ne parle absolument pas aux allergiques, mais dire qu'il y a un niveau moyen, un niveau faible, un niveau fort, ça va déjà lui donner une indication, et d'ailleurs c'est le référentiel qu'on donne en général aux usagers. C'est un service que nous voulions rendre à la population, et surtout la population qui est allergique au phénomène de pollen. Et de ce fait-là, c'était, je pense, très intéressant que cette population se sente quelque part guidée par ce phénomène de pollen qui se propage, pour ainsi dire, dès le printemps et qui dure tout l'été jusqu'en automne. Et de ce fait-là, c'est un réel service qui peuvent guider également les professionnels de santé dans le cadre des consultations qu'ils ont avec ce genre de personnes qui souffrent de cette maladie, qu'on puisse dire. Et on passe maintenant à notre rubrique culture.
Et à mes côtés, comme toujours, pour parler culture, Alicia Iblot. Bonjour Alicia. Bonjour Jean, bonsoir à tous. Pour commencer, vous avez souhaité nous inviter à pousser les portes de la galerie Modulab à Metz. Elle accueille l'exposition Naissance, mariage, décès de Roxane Lumeret. Elle est alsacienne, elle a 34 ans. On la connaît pour ses albums de bande dessinée, ses albums également illustrés destinés à la jeunesse, dans lesquels elle peut parler aussi bien de deuil, de classe sociale, qu'encore de cause animale. Des albums hauts en couleurs et poétiques. On lui doit également l'un des derniers clips de l'Impératrice qu'elle a co-réalisé. Et avec cette exposition, donc Naissance, mariage, décès, elle propose des dessins qui sont à la gouache. Vous en voyez quelques-uns là à l'écran. Des dessins dans lesquels on va retrouver des animaux, un âne, une souris, des vaches, une jeune fille. Tout ça pour nous raconter plusieurs histoires dans une histoire. On appelle ça la narration séquentielle. Elle va donc donner plein d'indices. On va pouvoir fouiller dans ce dessin, se raconter notre propre histoire. Et en plus de ça, elle aime bien se jouer de la superposition, du dédoublement, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est que Roxane Lumeret, elle sera présente à la galerie Modulab. Ça sera ce samedi de 14h à 18h. Donc je vous invite vivement à aller à sa rencontre et à découvrir cette très belle exposition dont on pourra ensuite profiter. Ça sera jusqu'au 30 juin. Et on poursuit cette rubrique Alicia en musique avec le trompettiste Ibrahim Malouf. Il se produira sur la scène de l'Amphi à Yutz le 4 mai. Alors on ne le présente plus, 30 ans de carrière, 2 victoires de la musique, une victoire du jazz, un César. Il s'est produit sur les plus grandes scènes du monde entier. On le connaît parce qu'il aime bien mélanger à la fois la musique orientale, les musiques du monde avec du jazz, avec du rock. Et ici, avec ce nouveau projet, 40 mélodies, un nouvel album, il a décidé de revenir à une espèce de forme d'épure, de revenir à l'essentiel. On va le retrouver seul sur scène, avec son guitariste, avec qui il est, en tout cas dont il est fidèle. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais en tout cas, il s'agit de François Delporte. Et donc, tous les deux, ils vont nous proposer un concert intime. Regardez, c'est une belle invitation au voyage. Voilà, on les sent bien, ces différentes influences. Pour pouvoir en profiter de ce concert, il faudra se rendre à l'Amphi du Yutz. Ça sera mercredi 4 mai à 20h30. Et on termine, Alicia, avec un festival entièrement dédié aux courts-métrages d'animation. Il s'agit de la première édition d'Odin s'anime qui va se dérouler du 1er au 8 mai, donc à Odin-le-Tiche, à la MJC. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant, de valoriser les courts-métrages d'animation. Il y a une sélection, en tout cas, ils ont visionné 250 courts-métrages d'animation, des courts-métrages réalisés par 18 écoles d'animation en France. Et après le visionnage de ces 250 courts-métrages, ils en ont sélectionné, je vais y arriver, 50, des courts-métrages qui durent entre 2 et 7 minutes. Il y en aura donc pour tous les goûts, des séances pour la famille, des séances également de dessins animés avec nos grands-parents. Il y aura des séances plus sérieuses peut-être autour de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ou encore des séances d'horreur ou d'humour. Mais attention, il faudra quand même être âgé de plus de 12 ans. Donc je pense qu'on pourra y aller, nous, de notre côté. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 1er mai à 14h. Le festival se déroulera ensuite jusqu'au 8 mai. Plusieurs prix seront attribués lors de la cérémonie de clôture. Et notez surtout que l'entrée est gratuite, c'est important de le souligner. Donc voilà, tout ça, ça se passe du 1er au 8 mai. Et puis voilà, il y aura de belles images là qui passent à l'écran. Vous voyez, ça donne vraiment envie. Et c'est donc à la MJC d'Odin-le-Tiche. Merci beaucoup Alicia, on vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle boîte à malice. Peut-on déjà avoir un petit aperçu du programme ? Je vous parlerai de l'association Bouche à Oreille et de son studio d'enregistrement, tout nouveau studio d'enregistrement, L'Autre Oreille. Et puis j'ai rencontré également le duo Terre Noire, victoire de la musique également cette année dans la catégorie Révélation masculine. Le rendez-vous est pris, merci beaucoup Alicia. Avant de retrouver notre invité, petit détour à Saint-Avold, à l'occasion d'une journée de rencontre sur le thème du patrimoine, les élèves de terminale du lycée Jean-Victor Poncelet ont eu à faire un exercice plutôt original, réaliser un reportage sur le lieu historique de leur choix, une véritable immersion dans le monde de la télévision, comme si finalement ils participaient à la célèbre émission que vous connaissez bien, Destination Moselle, présentée par l'incontournable Tim Girard, notre journaliste spécialisé histoire et patrimoine. S'en est suivi un moment d'échange en compagnie de Philippe Brunella, notamment directeur du musée de la Cour d'Or. Je vous propose de découvrir ce reportage avec beaucoup de plaisir et Jean-François Ambroise. Aujourd'hui, je suis à Lutzelbourg. C'est un exercice plutôt original qui a été proposé à ces élèves de terminale du lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold. Choisir un sujet lié à l'histoire du territoire et le développer dans une vidéo comme s'ils participaient à l'émission Destination Moselle présentée par Tim Girard sur Moselle TV.
Eh bien, avec les collègues, on s'est dit que ça serait plus sympa de proposer aux élèves un exercice sur le terrain, un exercice vivant, de sortir de la salle de cours, des copies, de les faire découvrir le patrimoine local, comme on peut le faire dans les émissions de Team Gérard. Et ils se sont pris au jeu, ils ont aimé ça, et c'est un projet, je pense, qu'on reconduira. Et les élèves se sont prêtés au jeu des recherches, du tournage et du montage vidéo, avec parfois un peu d'appréhension. Au début, j'étais un peu anxieuse parce que c'est nouveau. On ne connaît pas, et faire une vidéo comme ça, avec certaines consignes qu'on doit respecter, c'est contraignant. Mais au final, on se prend au jeu et je trouve que c'est intéressant de faire un travail qui sort de dissertation, d'explication de texte. J'ai cherché, mon papy, il avait quand même des livres. Bon, il a perdu un des plus importants qui m'aurait servi à avoir vraiment une documentation plus précise. Mais sinon, je me documente sur YouTube. Surtout sur Internet. Des fois, il y a sur les médias, ils partagent des revues historiques. Alors au début, c'était très compliqué puisqu'on ne savait pas comment s'y prendre et tout. Mais au fur et à mesure, en découvrant la chose, en découvrant le monument et en faisant des recherches, c'était beaucoup plus facile de se projeter. Un exercice organisé dans le cadre d'une rencontre organisée autour du patrimoine entre les élèves et 2 intervenants, l'archéologue, historien et directeur du musée de la Cour d'Or, Philippe Brunella, et Tim Girard, le présentateur et co-réalisateur de l'émission Destination Moselle. L'invitation par les professeurs, forcément, ça fait plaisir, et d'autant plus avec une sommité comme Philippe Brunella qui est intervenu aussi tout à l'heure. C'est presque, d'ailleurs c'est intimidant, mais en même temps c'est quelque chose de très valorisant. Et oui, j'en suis heureux et fier forcément, et en plus les gamins ont fait un super boulot dans leurs vidéos, vraiment. Les meilleures vidéos des élèves ont été récompensées par le présentateur. Qui sait, parmi ces élèves se trouvent peut-être un ou plusieurs futurs présentateurs d'émissions historiques. Et on passe tout de suite à l'invité du jour. Et donc Maurice Lauche, co-créateur de l'association Marie et Mathias et papa de Marie, est avec nous. Marie et Mathias, ce jeune couple, je le rappelle, tué au Bataclan le 13 novembre 2015. Bonsoir Maurice Lauche. Bonsoir. Je le disais au début de cette émission, 4e édition donc, de cette marche que vous organisez tous les ans. Elle se déroule le dimanche 22 mai. Une marche bleue. Vous pouvez nous rappeler pourquoi bleu ? Bleu parce que les couleurs de l'association, et vous le voyez sur moi, elles sont bleues. Donc c'est le bleu de l'espoir et c'est le bleu qu'aimait ton mari. Alors vous organisez plusieurs événements chaque année, mais la marche, c'est vraiment un moment fort de l'association, à la fois sportif, familial, mais aussi mémorial pour ne pas oublier ce drame. Oui, absolument. Et puis on passe aussi par le mémorial de Place Jeanne d'Arc à Metz. Donc c'est une façon de mettre en valeur ce que nous on a fait avec la ville de Metz. Oui, c'est sportif parce qu'on peut donc avoir 2 parcours qui permettent de marcher le long des rives ombragées de la Moselle. Quels sont-ils ? Alors, on a 2 parcours. Donc, on part de Saint-Julien cette année. Vous laissez votre voiture à Saint-Julien. On vous ramène avec les bus Schindler vers les points de départ. Cette année, c'est Ancy-Dorneau. Et la nouveauté, c'est qu'on peut partir à mi-parcours, à Moulins-les-Metz, pour les familles, avec enfants. Bon, les parcours ne sont pas bien compliqués, hein. Il n'y a pas de dénivelé, il y a 50 ou 60 mètres de dénivelé. Donc, mais bon, voilà, ça vous laisse le choix de faire 16 ou 8 km. C'est tout à fait faisable et c'est plutôt sympa. On traverse la ville de Metz, le plan d'eau, les remparts et on fait ce petit crochet par la place Jeanne d'Arc et le mémorial avec Rachel qui va faire une animation, un bouquet pour la paix. Puis on revient tout doucement vers le parc Marie-Mathias à Saint-Julien et le socio-culturel, on vous attend pour quelques animations. Donc un moment sportif, familial, mais aussi fort en émotion. Oui, c'est important. Je pense que lorsqu'on porte le maillot de Marie-Mathias, on s'identifie aussi à ces jeunes, à cette vie détruite et à ces jeunes qui avaient toute la vie devant eux et qui représentaient tant pour beaucoup de gens et pas que toutes les 113 victimes des attentats de Paris. C'est notre société quelque part et puis sachez que lorsque vous venez et tout l'argent est redistribué et on aide d'autres jeunes à faire
d'autres rêves. Et on y reviendra. Et alors, comme chaque édition, de nombreuses animations sont prévues autour de cette marche, comme la visite du vide-racing ou une démonstration de BMX, 2 activités en lien avec Marie et Mathias. Oui, le vide racing animé par Amélie, une des meilleures amies de Marie. Donc un vide dressing plutôt haute couture, puisque Amélie travaille de la mode, etc. Donc, et Marie a adoré ça. Donc ça va commencer cette année à 9h du matin. Donc si vous partez pour la marche, vous pouvez aller faire un petit tour, pas de problème, on est un tour dans les bus. Et puis ça durera jusqu'à 17h au centre socio-culturel de Saint-Julia. Vous pourrez vous garer facilement, il y a le Kinépolis, c'est à côté du Kinépolis, c'est plutôt pratique. Et puis, bien sûr, avec notre équipe d'Inno, Marc Dubois et toute son équipe, on va faire une démo BMX et puis des petites formations. Avec les gens pourront s'essayer au BMX. Oui, on va travailler avec quelques partenaires et vous aurez des vélos pour faire des petits essais. Moi, j'y monterai pas personnellement. Mais, et puis des belles démos sur des modules où ils font des figures à quelques mètres de hauteur. Donc ça, c'est tout au long de la journée ? C'est plutôt l'après-midi, ça sera vers entre 13h et 14h jusqu'à la fin de la journée. La journée va se terminer vers 17h. Et donc, quelles sont les nouveautés cette année ? Vous avez parlé avant donc, de la marche aussi accessible aux enfants. Oui, donc la marche est accessible depuis le départ, c'est la 4e édition accessible aux enfants et aux familles, et c'est important, on s'identifie à Marie-Mathias. Donc oui, la nouveauté, c'est qu'avant on n'avait qu'un seul point de départ, Ancy-Dorneau ou Saint-Julien, mais cette année c'est Ancy-Dorneau, et cette année on a un départ à mi-parcours, donc vous pourrez choisir les 8 ou les 16 km, encore une fois c'est accessible à tout le monde. Enfin, si vous avez des enfants, 8 km c'est tout à fait faisable, tranquillement. Et ça, c'est la nouveauté, puisqu'avant, on n'avait qu'un seul départ. Par contre, on aura un petit déjeuner au départ avec la CMJ d'Ancy, etc., etc. Donc, et des points de ravitaillement pour vous assurer toutes les forces possibles pour aller jusqu'au bout. Et donc, plus globalement, sur le déroulé de la journée, le rendez-vous est donné entre 7h30 et 10h pour prendre des bus. Oui, 7h30, 10h30 pour que les personnes qui partent assez tardivement et qui font les 16 km, il y a quand même 3 heures de marche, arrivent vers 12-13 heures et puissent participer avec nous aux animations et à la remise des bourses que nous ferons sur place. Et justement, ces bourses, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, l'ADN de l'association, c'est reverser toutes ces recettes et aider des projets jeunes. Marie et Mathias avaient 22 et 23 ans. Donc, l'idée, c'est qu'on aide des projets qui soient humanitaires, musicaux, dans la mode, etc., etc. On aide des jeunes, on leur donne aussi la visibilité grâce à vous. Et on a déjà distribué à peu près 30 000 € de bourse, à peu près 26 ou 27 projets jeunes. On en est très fiers, on a quelques très très belles réussites et je pense que Marie et Mathias en seraient fiers. Et donc 2 bourses seront distribuées ce 22 mai. Oui. Alors l'année dernière, près de 400 personnes ont marché pour honorer la mémoire de Marie-Mathias. Au niveau des inscriptions cette année, où en est-on ? Alors on est encore loin de... Oui, on débute, on a mis en ligne et sur les réseaux avec notre équipe com tout cela il y a une semaine. Bon, on débute gentiment. Il faut quand même que vous vous inscriviez rapidement parce que c'est important. Donc l'inscription cette année, c'est 14 €. Il y aura un t-shirt collecteur qui vous est donné, un t-shirt spécifique 2022, donc qu'on a fait avec notre designer Grégory Wagenheim. Et donc on s'inscrit comment ? Alors vous inscrivez sur la fiche là que vous affichez, je pense à l'écran, il y a un QR code qui vous ramène sur le site internet. Vous remplissez un formulaire. Le formulaire, vous le remplissez, c'est un formulaire modifiable, et puis vous nous le renvoyez à marche.asso.marimatias@gmail.com et avec vos frais d'inscription, et vous êtes inscrit.
Et pour ceux qui ne peuvent pas participer, il est toujours possible de faire un don. Merci infiniment Maurice Lauge d'avoir été avec nous. Merci. Nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour. Image du jour autant visuelle que gustative, vous allez voir. À l'église des Trinitaires à Metz, Cécile Hugues, artiste cueilleuse, a créé un parterre comptant plus de 1000 mirabelles, fruits emblématiques de la Lorraine. Ces mirabelles sont posées donc à même le sol et forment une constellation inversée puisqu'il faut regarder vers le bas et non vers le haut pour les observer. Cette œuvre reste encore à découvrir pour les curieux jusqu'au 8 mai prochain. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite retrouver la météo avec René Anne, celui du Graouli Mag avec Arnaud Demerlet. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.